à tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Son meilleur rôle, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Ainsi que nous vous l'avons annoncé mardi dernier, chers amis auditeurs de Faits divers, nous avons pensé qu'il vous serait agréable d'entendre, chaque fois que ce sera possible, nos auteurs vous présenter eux-mêmes les histoires qu'ils ont écrites à partir des faits divers que vous voulez bien nous envoyer. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir l'auteur dramatique Yves Jamiac, dont nous vous avons fait entendre au cours des 2 dernières années plusieurs pièces radiophoniques qui furent accueillies par vous avec beaucoup de faveur, notamment cette folie en tête que vous n'avez certainement pas oubliée. Voulez-vous, mon cher Jamiac, donner vous-même lecture à nos auditeurs du fait divers à partir duquel vous avez écrit Son meilleur rôle, la nouvelle que l'on va pouvoir entendre dans quelques instants. Si vous me permettez une comparaison en ce qui concerne Faits divers, je dirais que l'on peut comparer le jeu de l'histoire sur commande au jeu des mots croisés. En effet, le fait divers, à partir duquel l'auteur bâtit son histoire, est en quelque sorte ce qu'est la définition pour le mot croisé. Or, vous avez remarqué que la définition des mots croisés se plaît souvent à s'éloigner du mot, à trouver. Dans mon histoire, il en va un peu de même. Le rapport qui existe entre le fait divers que j'ai choisi et l'histoire que j'ai écrite n'est pas dans le destin d'un loup de mer, mais dans le fait qu'un homme se sachant malade et perdu continue jusqu'au bout la vie qu'il a choisie et qui est depuis toujours la sienne. Admettez en plus qu'il emploie ses derniers jours à se rendre utile, et vous aurez à peu près l'assaisonnement de la pièce que vous allez entendre. Merci, mon cher Jamiac, de ces précisions. Et maintenant, place au spectacle, c'est-à-dire aux comédiens, et c'est d'autant plus le cas de le dire que votre pièce est intitulée « Son meilleur rôle ». Jacques Thébault, Louis Arbessier, Jacqueline Rivière et Marcel André dans Son meilleur rôle, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac. Monsieur Bergier, c'est moi, docteur. Vous m'aviez dit de revenir pour voir le résultat de l'analyse. Oui, j'ai justement votre fiche sur la table. Eh bien, monsieur Bergier, les résultats de l'analyse ne me permettent pas d'établir un diagnostic, comment dirais-je, absolument infaillible. Le mieux serait que je vous fasse hospitaliser dans un service d'observation. Quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez donc j'ai? Je vous le répète, je ne peux pas me prononcer avec certitude. Mais vous avez bien une idée, non? Une idée, monsieur Bergier, ça ne veut rien dire, voyons. Je vais vous faire préparer une fiche d'observation. Pas la peine, je n'irai pas. Pourquoi? L'hôpital, très peu pour moi. Soyez non pas ridicule, mon ami. Il s'agit simplement d'une 8aine de jours. Pas une seule minute. Si ce n'est pas grave, tant mieux. Si c'est grave, j'aime mieux crever en beauté. Je ne peux évidemment pas vous y contraindre. Mais croyez-moi, vous auriez le plus grand intérêt à... Ça va, dites-moi ce que j'ai, n'en parlons plus. Et puisque je vous dis que je n'en sais rien, ne me posez pas de questions. Alors, pas de questions. Moi, je vais le savoir. Mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Mais rendez-moi ma fiche, voyons. On n'y arrivera pas, Bergier, rendez-moi cette fiche.
Un jeton de téléphone. Voilà, monsieur. C'est 20 francs. Merci. Allô, Raoul? Ici Bergier. Comment vas-tu? Ah, ça marche, la médecine? Ça te plaît toujours? Encore 2 ans, bravo. Tu peux commencer à penser à ton outillage. Monsieur, un vernis comme toi, ça réussit toujours ses examens. Et dis donc, un petit renseignement. Je discute avec des copains sur le sens du mot leucémie. Qu'est-ce que c'est au juste? Une sorte de cancer du sang. Oui, c'est bien ce que je leur disais. N'est-ce pas que ça ne pardonne pas? Bah tiens. Combien? 3 mois? Oui, c'est ce que je pensais. Merci, vieux. Oui, c'était un pari. Tu me fais gagner 1000 balles. « 3 mois. C'est drôle de savoir qu'on est condamné à mort. » Alors, docteur, En ce qui me concerne, pas de mystère. La mort remonte à une 12aine d'heures environ. La fille a été étranglée avec un foulard ou quelque chose comme ça. Elle devait être assise devant sa coiffeuse, l'assassin l'a tirée en arrière. Ce n'est pas encore ce coup-là qui ajoutera un paragraphe au code médico-légal. À la prochaine, commissaire. oui. Allez, les artistes, à vous de jouer. Tirez-moi le portrait de la vedette dans l'intimité de son boudoir. Aucune trace d'effraction, chef. Ah. Et dans le secrétaire, un coffret à bijoux intact avec de ces perlouses à faire bailler un cagereau d'huître. Bon, le tout est de savoir où elle les pêchait. Approchez, jeune fille. Oui, C'est vous qui avez découvert le bidule? oui. Comment vous appelez-vous? Georgette Le Prince. Vous étiez au service de la victime? C'est-à-dire, je suis sa bonne. Oui, ben c'est pareil. Depuis combien de temps? 6 mois. Oui. Alors ce matin, vous êtes arrivé? Comme chaque matin, vers 9h, j'ai fait le petit déjeuner dans la cuisine sans m'inquiéter, puis je suis entrée avec le plateau dans la chambre de mademoiselle et le lit n'était pas défait. Ouais. Alors vous avez frappé à la porte du boudoir et on n'a pas répondu. Alors, Oui, alors vous avez ouvert la porte et c'est là que vous avez vu, etc. Enfin, on connaît le reste, oui. Et à part ça, la place était bonne? bah, oui. Beaucoup de travail? Oh, Elle recevait beaucoup? ah, forcément, quand on fait du cinéma, Des hommes? quelques-uns, mais tous des gens bien. Bien, comment, riches? Pas tous. Un particulièrement? Oui, mais je sais pas son nom. Jeune? 40 ans, c'est jeune. Quand on est riche, oui. Elle la voyait souvent? Plusieurs fois par semaine. Ici? Oui, mais c'est pas lui qui a pu commettre le crime. Pourquoi? C'est un médecin. Et alors? Ben, un médecin, c'est fait pour guérir les gens. Merci pour la déduction. Et puis, Et puis quoi? parmi les moins riches, Il y a Monsieur François. François comment? François Bergier. Il fait aussi du cinéma, mais pas comme mademoiselle. Lui, il débute. Quel âge? 32 ans. Valet de cœur. Il l'aimait? Et elle? Bah, Ouais, valet de cœur et la dame de trèfle. ah oui, mais c'est pas lui qui a tué. Pourquoi? Il est bien trop gentil. Un conseil, jeune fille. Si vous ne retrouvez pas à vous placer, faites-vous bonne sœur. Chef, un carnet de rendez-vous. Montre un peu. Voilà. Herbert. Ça vous dit quelque chose? Ah, je crois que c'est lui le médecin. Commissaire Regard. Le docteur Herbert? C'est bien ici. Entrez, monsieur, je vous prie. Le commissaire Veillard, docteur. Entrez, monsieur le commissaire. Excusez-moi d'abord de vous recevoir ici, mais j'ai un travail en cours et je ne peux absolument pas. Mais vous- faites, docteur, je ne suis pas pressé. Non. Que cela ne vous empêche pas de m'expliquer ce qui me vaut l'honneur de votre visite. Docteur, vous connaissez, n'est-ce pas, Margot Manfred? Oui? Margot Manfred a été trouvée assassinée chez elle ce matin. C'est toute l'impression que ça vous fait? Oui? Ben, je crois savoir que... Enfin, comment dirais-je, moi... que vous... Je l'entretenais.
C'est ça. Oui. Et alors? Docteur, est-ce que vous attendiez à cette nouvelle? Oui. Pourquoi? Parce que ça devait finir comme ça, c'était une garce. Vous l'entreteniez et malgré tout, vous aviez d'elle cette opinion. Oui. Mais vous êtes de ceux que l'amour n'aveugle pas, docteur. Qui vous parle d'amour? Rien n'était gratuit entre nous. Je payais ce qu'elle me vendait rubis sur l'ongle. Et aujourd'hui, vous apprenez sa mort sans la moindre émotion, comme une chose toute naturelle. Monsieur le commissaire, je me bats avec la mort tous les jours. Je vis avec la mort. Aujourd'hui, vous m'apprenez la mort d'une personne que je n'aime pas. Pourquoi jouerais-je la comédie? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un assassinat, docteur. Oh, ça, monsieur le commissaire, c'est votre affaire. Et par la même occasion, celle de l'assassin. En quoi puis-je vous être utile? Connaissez-vous un nommé François Bergier? Pas personnellement. Mais je crois savoir de qui vous parlez. C'est Margot Manfred qui vous en a parlé. Oui. Elle vous a jamais laissé entendre que Bergier pouvait être jaloux? Non. Mais c'est une chose possible, n'est-ce pas? Mais je n'en sais rien, monsieur le commissaire. Je n'ai pas de temps à perdre en réfléchissant sur les possibilités d'un homme que je ne connais pas et qui m'est profondément indifférent. Docteur, quand avez-vous vu mademoiselle Manfred pour la dernière fois? Il y a une quinzaine de jours. Et je l'ai laissée en parfaite santé. Comment se fait-il que vous soyez resté brusquement 15 jours sans la voir, alors qu'auparavant vous la rencontriez chez elle plusieurs fois par semaine? À cause de mon travail. Mais il y a des périodes où je reste pendant des semaines cloîtré dans mon laboratoire. Une dernière question, docteur. Que faisiez-vous hier soir? J'ai eu une très importante conversation avec une nichée de cobayes. Vous avez des témoins? Oui. Qui? Les cobayes. Ouais. Merci tout de même, docteur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Permettez-moi seulement de vous faire remarquer que dans mon métier, je me bats moi aussi tous les jours contre la mort. Oui? François Bergier? Oui? Commissaire Veuillard. Entrez donc, je vous attendais. Ah, très bien. Inutile en ce cas de vous demander si vous savez ce qui m'amène. Inutile, en effet. J'ai appris par les journaux de midi. Du chagrin? Oui. Vous l'aimiez? Oui. Et elle? Vous êtes artiste dramatique. Oui, enfin j'essaie. Comme j'ai déjà essayé un tas de choses sans résultat. N'importe quoi pourvu que je ne sois pas notaire dans une ville de province. Le rêve de papa. Remarquez que ça a quelquefois du bon. Possible. Seulement faut aimer ça. Oui, et c'est pas votre cas. Sûrement pas. Moi, monsieur le commissaire, je voulais faire quelque chose d'utile. Quoi, par exemple? Je cherche. Dans le cinéma? Le cinéma, c'est une surface pour mettre sur les cartes d'identité. Oui, en somme, vous voudriez faire quelque chose, mais le travail vous fatigue. Peut-être bien. Il est moins glorieux, mais plus facile de se laisser entretenir. Tellement plus facile que c'est venu sans que je m'en rende compte. Et alors, tant que vous connaissiez Margot Manfred? Non, à peu près 3 mois. Vous aviez l'impression d'être le seul? Pendant les 8 premiers jours, peut-être. Oui. Après, bien sûr. Et lorsque vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la concurrence? Je l'aurais tué. Tiens. Et vous êtes certain de ne l'avoir pas fait? Ne perdez pas votre temps, monsieur le commissaire. Avez-vous déjà entendu parler du docteur Herbert? Ça m'aurait étonné. Vous le connaissez? Je ne l'ai jamais vu. Quand il sonnait à la porte principale, moi je filais par l'escalier de service. Margot était une fille pleine de pudeur. Seulement si j'avais dû tuer quelqu'un, c'est plutôt lui que j'aurais choisi. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que j'ai honte de moi. Quand je filais par la sortie des domestiques, j'emportais son souvenir enveloppé dans les 3 ou 4 billets de banque que Margot me fourrait dans la poche en me chuchotant « Tiens, c'est la faculté qui te l'offre. » Je le hais de m'avoir donné l'occasion d'être un petit salaud. Oui, en somme, dommage que ça ne soit pas lui la victime. Parce que vous auriez eu un mobile intéressant, discutable, mais intéressant. À tout hasard, que faisiez-vous hier soir? Hier soir, attendez... J'étais avec des copains boulevard Saint-Michel dans un bistrot. À quelle heure? Pour faire 10 heures. Et avant? J'ai dîné dans un restaurant de la rue Cujas. Jusqu'à 10 heures? Non, jusqu'à... Je sais pas, moi, peut-être 8h30, 9h. Oui. Et entre 9h et 10h? Je me suis baladé. Tout seul? Oui. Et après? J'ai été chez elle. Ah oui? Oui, j'ai sonné. Comme on ne répondait pas, j'ai cru qu'elle passait la nuit dehors. Ça lui arrivait souvent. Il était quelle heure? À peu près minuit. Et après? Je suis rentré chez moi. Bon. Eh ben, ravi d'avoir fait votre connaissance. On se reverra peut-être. Pourquoi? Vous me soupçonnez? Mais non, mon petit. Je fais pas si vite. J'en suis à la période des contacts. Je fais connaissance avec les gens.
A priori, je crois ce qu'ils me disent. Pourquoi pas? Tellement mieux de penser que les gens disent vrai, non? Dire la vérité, c'est quelquefois manière de se rendre utile. Tiens, vous qui cherchiez à vous rendre utile, voyez donc de ce côté-là. Au revoir. Peut-être adieu. Et pour monsieur? Une fine. Docteur Herbert? Oui? François Bergier. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous prenez? Un café. Garçon. Garçon, un café. Tout de suite, monsieur. Vous fumez le cigare? Oui, mais pas de cela. Je vous remercie d'être venu. Vous croyez peut-être que c'est par amitié? Je ne crois rien. Je vous ai donné un rendez-vous et je constate que vous êtes là. Je suis venu parce que je suppose qu'il s'agit de... Enfin... Oui. C'est moi qui l'ai tué. La fine et le café. Oui, merci. Où allez-vous? Vous avez encore quelque chose à me dire? Oui, asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Cette sordide histoire s'explique en 2 mots. Le confessionnal, c'est en face. Je ne tiens pas à me confesser. Je n'attends le pardon de personne. Mon intention est de payer. Je me rendrai moi-même à la caisse pour payer ce que ça coûte. Comprenez bien que ce n'est pas votre avis que je demande. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Voilà. J'ignore si vous êtes au courant, mais Margot trempait dans une histoire de drogue, oui. Vous ne le saviez pas. Tant pis. C'est pourtant comme ça. J'ai fait cette découverte il y a 1 mois, très simplement. Je me suis aperçu que des ampoules de morphine avaient disparu de mes réserves. Oh, ma petite enquête n'a pas été longue à aboutir, mais c'était trop tard. Avec ces ampoules, eh oui, Margot prétendait me faire chanter. Elle voulait que je devienne pourvoyeur de son trafic. Vous imaginez ma réponse? J'ai voulu la dénoncer, seulement elle avait pris ses précautions. 10 personnes au moins pouvaient témoigner que la morphine qu'elle avait en sa possession, c'était moi qui la lui avais fournie. Cette sale histoire était à ce point manigancée que la justice elle-même s'y serait peut-être trompée. En tout cas, je ne pouvais pas me permettre de risquer ça. Et maintenant, c'est mieux? Oh, j'en sais rien. Cela dépend de vous. De moi? Mais moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est d'aller vous voir blêmir dans votre box aux assises. C'est de voir enfin le docteur Herbert ne plus pouvoir se servir de son fric, même pour acheter sa peau. Oh, soyez tranquille. Vous pourrez bientôt vous offrir ce luxe. Même si je le pouvais, ma peau, je ne la rachèterais pas. Alors qu'attendez-vous? Que je vous donne le bras pour vous accompagner au commissariat du quartier? Non. J'ai besoin que vous m'aidiez à gagner du temps. Que je vous... Taisez-vous. Taisez-vous, on nous regarde. Garçon. Voilà. Combien je vous dois? 150. Voilà, gardez tout. Merci, messieurs. Sortons d'ici, on commence à nous regarder. Descendons sur les berges, nous serons plus tranquilles. Si ma vie et ma profession avaient eu pour seule importance l'argent qui permet d'entretenir une garce, l'affaire serait vite réglée. Plus vite encore que vous ne le souhaitez. C'est lourd à porter un crime, Monsieur Bergier. Mais voilà. Je n'ai pas le droit d'en finir pour l'instant. Oui. Depuis plusieurs années, je cherche un remède contre ce qu'on appelle la leucémie. La leucémie? Vous dites bien la leucémie? Oui. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Si. Enfin, je crois que si. Il n'existe aucun remède. Oh, je crois que je suis sur la bonne voie. Je suis même très avancé. J'ai en cours une expérience décisive. Et sauf mauvaise surprise, je crois que d'ici 2 mois, nous serons fixés. Dans 2 mois, je publierai. 2 mois. Vous entendez? Alors? Le crime que j'ai commis est un crime primaire. La police n'aura pas à flairer longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle trouvera, mais elle trouvera quelque chose. Ce soir ou demain, je risque d'être arrêté. Et ça, ce n'est pas possible. Vous expliquerez tout ça au juge d'instruction? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute à moi? Mais vous auriez aussi pu tuer cette fille. Je veux dire que vous aviez des mobiles suffisants.
Vous et moi, nous sommes les deux seules personnes que l'on puisse accuser. Mais voilà, c'est vous, le coupable. Si vous vous accusiez, on vous croirait. Vous ne voudriez pas que... On me dit, vous ne m'avez pas regardé. Il s'agit de dépister la police durant 2 mois. Je vous donnerai l'argent nécessaire pour vivre pendant ce temps-là en vous cachant. Toujours votre sale Le fric. nom de Dieu, comprenez donc que ce n'est pas le fric qui compte, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Bien sûr. Vous dites 2 mois d'expérience? Oui. La vie est tout de même marrante. Vous ne trouvez pas? Mademoiselle, en tant qu'assistante du docteur Herbert, êtes-vous tenue à assister le docteur lorsque celui-ci travaille le soir? Non, monsieur le commissaire, je quitte régulièrement mon service à 19h. En ce cas, comment pouvez-vous affirmer que le docteur a passé la soirée du 24 dans son laboratoire? Parce que ce soir-là, il est arrivé quelque chose de particulier. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai l'habitude, avant de quitter mon service, de dire au revoir au docteur. Alors, le 24 à 19h, lorsque j'ai voulu le faire, le docteur n'était pas là. Comme je n'ai pas la clé et qu'il est impossible de laisser le laboratoire ouvert lorsqu'il n'y a personne, alors j'ai dû attendre son retour. Vous saviez qu'il allait revenir? C'était évident, il y avait ses lunettes sur la table, son manteau était accroché au vestiaire et ses instruments de travail étaient, enfin, si je puis dire, en attente. Oui, en somme, tout vous donnait à penser qu'il était sorti précipitamment. Oui, le docteur se souvient fréquemment à la dernière minute d'un rendez-vous, d'une course à faire. Et il est effectivement revenu? Oui, vers 10h. Tiens, vous l'avez attendu près de 3 heures? C'est pour ça que je m'en souviens. Il s'est donc absenté de 19h à 22h. Exactement. Mademoiselle, comment appelez-vous le temps qui s'écoule entre 19 et 22h? Je ne comprends pas, monsieur le commissaire. Vous m'affirmiez que le docteur avait passé toute la soirée dans son laboratoire. Mais à partir de 22h, j'affirme qu'il était dans son laboratoire. Oui, seulement ce qu'il a pu faire à partir de 22h, moi je m'en fous. Est-ce qu'il a reçu des visites dans la journée du 24? Et le docteur ne reçoit jamais de visite durant son travail. Alors des coups de téléphone? Quelques-uns? Il prend lui-même ses communications? Non, c'est moi qui les lui passe. Avant de les lui passer, demandez-vous le nom de la personne. Oui? Qui lui a téléphoné dans la journée du 24? Oh, je ne m'en souviens plus. Cherchez. Mais puisque je vous dis que je ne m'en souviens plus... La dernière communication qu'il a reçue ce jour-là. La dernière, c'était... Qui? Je ne m'en souviens plus. C'était pas une femme, par hasard? C'était pas un peu avant 19h, par hasard? Elle ne s'appelait pas Margot Manfred, par hasard? Non, monsieur le commissaire, non... Non, oui, merci, mademoiselle. Vous pouvez vous retirer. Georges, chef, prenez 2 hommes avec vous. Je veux Herbert dans mon bureau d'ici 1 heure. Bien, chef. Allô, qui? Un instant, Georges. Oui, chef. Passez-le-moi. Allô, le commissaire Veillard? Ici Bergier, François Bergier. Monsieur le commissaire, j'ai beaucoup réfléchi à votre conseil. Vous vous souvenez? Dire la vérité, c'est quelquefois manière de se rendre utile. Alors voilà, je crois que je vais me rendre utile. C'est moi qui ai tué Margot Manfred. Allô? Allô? Alors, chef, on peut y aller pour la pêche au toubib? Minute. La politesse avant tout. Nous sommes invités par le jeune Macro. Il est parti ce matin comme un fou, il avait une valise à la main. Je l'ai arrêté sur le pas de la loge pour lui demander où je devais lui faire suivre son courrier. Il m'a répondu comme ça que ça n'avait pas d'importance, vu que de toute manière, un jour ou l'autre, tout le monde saurait son adresse par les journaux. Ces types-là, ça a des prétentions, c'est pas croyable. Vous y fiez pas. Pour être sur les journaux, je vous garantis qu'il y sera. Comment était-il habillé? Une gabardine grise. Nous répétons. François Bergier, âgé de 32 ans, 1m75 environ, cheveux noirs, cicatrice à la base du menton. L'homme est vêtu d'une gabardine grise. Allô, la police? Ici le gérant de l'hôtel de l'Union, rue du Pot de Fer. Voilà, nous avons un client inscrit sur le nom de Duval. Mais la femme de chambre a trouvé au pied de son lit une enveloppe portant le nom de François Bergier. Le type a une gabardine grise et une cicatrice au menton. Faudrait peut-être voir. C'est sa chambre? Oui, monsieur le commissaire. Ses bagages? Il n'a que cette valise. Allez, Georges, ouvre. Elle est fermée à clé, chef. Et alors, il te faut un serrurier? À quelle heure est-il sorti? Vers 8h ce matin. Bien entendu, il ne vous a rien dit. Ah si, justement, il m'a dit qu'il attendait une visite et que si la personne venait, je pouvais lui donner cette adresse. Oui, ben alors, donnez, la visite attendue est arrivée. Maryse Vandreuil, 23 rue des Saints-Pères. Ben alors, cette valise, ça vient? Ça y est, chef. L'inventaire. Du linge sale, quelques bouquins et regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un foulard torsadé aussi serré qu'une corde. Un foulard de femme, ce qu'on cherche depuis 15 jours. Le foulard du crime. Oui, ça va, mon vieux, pas de cinéma, hein. Du linge, des bouquins et un foulard. Torsadé? Oui, d'accord, torsadé. Pour la peine, tu restes en faction jusqu'au retour du torsadeur. Bon.
Une planque de tourpeau. Pas besoin de te faire de bile. Pourquoi, chef? Bah, parce qu'il ne reviendra sûrement pas. Mais qui paiera la chambre et le petit déjeuner? Ouais, la loi vous autorise à déposer une plainte pour grivellerie. Une plainte, j'ai que ça à faire. Eh ben alors, vous plaignez pas. Voyons, on a dit Maris Vendrock, 23 rue des Saints-Pères. Qui est là? Police, ouvrez. Maris Vendrock? Oui. Nous recherchons un nommé François Bergier. Il vient de partir. Tant pis. Ça fera une faction de plus sur le trottoir. Si ça continue, il faudra prendre des extras. Et l'affaire Bergier, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, le gag quotidien. Oui, aujourd'hui, Bergier échappe à la police à la sortie d'un cinéma. Encore. La police arrive 3 minutes trop tard dans un bistrot, Bergier est protégé par la fermeture d'un portillon automatique, et ça fait plus d'1 mois que ça dure. Ça suffit comme ça, 10 lignes, pas plus. Foutez-moi ça en page 4 dans les nouvelles brèves. Roulez. Qui est là? Je suis l'assistante du docteur Herbert. Mademoiselle? Je suis l'assistante du docteur Herbert. Connais pas. Oh, je vous en prie. Cela fait des semaines que je cherche à vous voir. Monsieur Bergier, n'est-ce pas? Vous faites erreur. Vous n'avez rien à craindre de moi. Que voulez-vous? Monsieur Bergier, voici 5 ans que je travaille avec le docteur Herbert. C'est un homme en qui j'ai mis toute ma confiance et pour la défense duquel je lutterai de toutes mes forces. Et alors? J'ai besoin de savoir la vérité. Quelle vérité? La police m'a interrogé au lendemain de l'histoire que vous connaissez. Certaines questions m'ont troublée. Par exemple, une question d'heure, pendant lesquelles le docteur s'est absenté du laboratoire. Effectivement, d'une manière insolite. Il faut que je sache. Que vous sachiez quoi? Qui a tué Margot Manfred? À quelle heure avez-vous rendez-vous avec le commissaire Veuillard, mademoiselle? Comment pouvez-vous penser? Comprenez donc que je n'ose plus regarder le docteur dans les yeux. Enfin, je vis quotidiennement avec cette obsession. Je me moque éperdument de la police. Qu'elle cherche, qu'elle trouve, qu'elle ne trouve pas, ça la regarde. Enfin, je veux savoir pour moi-même, pour l'image que je me suis faite de lui, pour tout ce qu'il représente pour moi. Je veux savoir si le docteur est coupable. Et s'il était coupable, qu'est-ce que ça changerait? C'est une question à laquelle je n'ose pas répondre. Alors, à quoi ça sert tout ça? Toute cette considération, tout cet attachement, si tout disparaît au moindre coup dur? Hein? D'abord, si je n'étais pas coupable, pourquoi me serais-je accusé? Alors pourquoi êtes-vous en rapport avec le docteur? Qui vous a raconté ça? Vous le rencontrez chaque semaine sur les berges de la Seine. Je vous ai suivi. C'est du reste comme ça que j'ai eu votre adresse. Votre tort est de vous mêler de choses qui ne vous regardent pas. Ça fait travailler votre imagination. Je vais vous tranquilliser. Le docteur Herbert me vient en aide par sympathie personnelle. Je ne vous crois pas. Alors je le fais chanter. Ça vous plaît davantage? Monsieur Bergier, qui a tué Margot Manfred? Moi. Regardez bien comment c'est fait un criminel. Un homme traqué. Ça vit dans une petite chambre d'hôtel de dernier ordre. Ça tremble à chaque fois que les marches de l'escalier craquent. Ça rase les murs, ça ne dort plus, ça guette. C'est toujours prêt à bondir. Regardez bien. Quel rapport est-ce que ça peut avoir avec un savant qui colle calmement son œil sur le verre d'un microscope? Oui, vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Retournez au laboratoire, ne pensez plus à tout ça, ni à moi ni au reste. Une seule chose compte. La communication que fera dans 8 jours votre patron à l'Académie de médecine. Quoi? Vous êtes au courant de cela? C'est pour ça qu'on se voit sur les berges de la Seine. Je me demande si vous seriez capable de... De? Rien, une idée stupide. Mademoiselle, je déteste le docteur Herbert. S'il avait commis un crime, je crois que je l'aurais dénoncé. Ça vous suffit? Oui. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Des aveux téléphoniques, le type se cache, le foulard torsadé, etc. Jamais un assassin n'a été plus aimable avec la police. Quand on le tiendra, ça sera du tout cuit. Tu crois ça? Dame, c'est que ça en fait des preuves. Oui, ça en fait trop pour mon goût. Trop? Oui. Ah ma parole, vous vous plaignez que la mariée soit trop belle? Comme tu dis. On va légèrement laisser tomber. Comment?
Mais vous n'allez tout de même pas vous laisser décourager parce qu'il joue à l'anguille. Ce type-là nous sonne dans tous les coins de Paris et nous arrivons comme des larbins. J'en ai marre. Oh, enfin quoi, on finira bien par l'arrêter. Pourquoi faire? Pour s'apercevoir qu'il s'est foutu de nous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est l'intérêt pour un criminel de mettre lui-même la police à ses trousses? C'est peut-être un jeu. Oui, justement, je ne joue plus. À partir d'aujourd'hui, on va travailler. Allô? Oui? Quoi? On le signale où ça? Dans un hôtel près de la Nation? Oui, bon, merci, mon vieux. Dites à l'indicateur de lui souhaiter bonne nuit de notre part. Oh. Oh vous avez tort, chef. Peut-être que cette fois on le tient. On tient du vent. Vous pariez tout ce que vous voulez que ça lui fera beaucoup plus d'effet de voir qu'on l'oublie. Moi, dans tout ça, il n'y a que l'assassin qui m'intéresse. Ah justement, on risque de le cueillir. Oui, à la course à pied. Merci. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche une preuve. Oh, qu'est-ce qu'il vous faut, alors? Ce qu'il me faut? Je vais te le dire. L'emploi du temps du docteur Herbert le soir du 24 entre 19 et 22 heures. Voilà ce qu'il me faut. Je vous apporte l'argent, Bergier. Ça marche au laboratoire? Dans 4 jours, c'est fini. C'est donc la dernière fois que nous nous rencontrons sur les berges de la Seine. Bien. Je crois que je dois vous remercier. Je suis payé suivant le contrat, ça me suffit. C'est vraiment pour l'argent que vous avez fait ça? L'argent et la publicité. Il est vrai que ça n'a pas d'odeur. Si, mais on apprend vite à se boucher le nez. Au fait, j'ai eu la visite de votre assistante. Comment? Oui, elle avait des doutes. Et alors? Ne craignez rien. Je vous ai laissé sur votre piédestal. Vous avez peut-être eu tort. Je ne me suis pas posé de questions. De toute manière, dans 4 jours... Vous pouvez savoir, vous, ce qui peut se passer en 4 jours? Dites-moi, Toubib, ça va sauver combien de monde, votre découverte? Je ne sais pas. Des milliers de gens, sans doute. Vous avez de la veine. Si. C'est encore vous qui avez de la veine. Oui. Même si dans 4 jours... Je ne me plains pas. Je ne me suis jamais plaint de devoir payer. Parce que vous êtes riche. Mais cette fois, je ne parle pas d'argent. Moi non plus. Au fond, on aurait pu être des amis. Faut croire que non. Vous me gardez toujours une sérieuse dent, n'est-ce pas? Oui. Je ne reviens jamais en arrière. Pourquoi? Ça me donne le vertige. Tout à l'heure, vous me demandiez combien de gens seraient sauvés grâce à ma découverte. Eh bien? Eh bien, je pense que c'est aussi grâce à vous. Oh, ne me flottez donc pas. Je pique. Bon, mais ça ne change rien, c'est comme ça. Si vous voulez. On se donne la main? Pourquoi faire? Pour se dire adieu. Non. C'est dommage. Du nouveau, chef. J'écoute. Nous avons filé le Toubib comme convenu. Et alors? Ça nous a conduits sur les berges de la Seine près des Tournelles. Tiens. Il a l'âme bucolique. Ah, ça, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait rendez-vous. Avec qui? Ça, je vous le donne en 1000. Bergier? Vous avez gagné. Et puis? Herbert lui a refilé une enveloppe. Ils ont échangé 3 phrases et ils se sont quittés. Tu vois, fiston, pour courir après un assassin, le cerveau, c'est mieux que les jambes. C'est encore moi, docteur. Je vois. J'ai pensé qu'en venant à votre domicile, je ne risquais pas de vous déranger dans votre travail. Je vous remercie de cette attention, monsieur le commissaire, mais à mon domicile, je me repose. C'est également ce que je me suis dit. Mais il arrive un moment où il faut bien se décider. Voyons, docteur, entre le travail et le repos, qu'auriez-vous choisi? Je place mon travail au-dessus de toute chose au monde. C'est bien ce que vous vouliez savoir. Oui, c'est très exactement cela. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'être sensible à certaines détentes. Je n'en trouve guère que chez moi, parmi mes livres. Vous ne vous promenez jamais, docteur? Non, l'accueil et le vacarme de la capitale me fatiguent. Je vous comprends. Remarquez qu'il existe encore des endroits dans Paris où le calme règne. Certains squares, certaines vieilles rues, certains coins tranquilles. Ah oui, je sais. Je vais quelquefois sur les berges de la Seine. Docteur, le coin des amoureux. Il ne faut pas s'y fier. Dieu sait ce qui se trame dans ces endroits d'apparence calme. Et vous devez du reste le savoir mieux que moi. Mieux que vous, docteur. Ça n'est pas dit. Oh non, ne vous faites pas plus modeste que vous ne l'êtes. Vous connaissez très bien votre métier. Oui, c'est vrai. Et ça n'est pas toujours agréable. Un drôle de métier très antipathique. Le tout, c'est de ne pas se croire éternellement le chat qui court après une souris. Voyez-vous, docteur,
Pour moi, découvrir un coupable, ce n'est jamais une victoire. Si le coupable est une crapule, un ivrogne, un demi-fou, je vois pas de quoi je pourrais me vanter. Si le coupable, au contraire, est un homme digne de ce nom, j'ai presque honte. Car en ce cas, je me sens pas meilleur que lui. Mais excusez-moi de parler autant de mon métier alors que j'étais surtout venu pour parler du vôtre. Je vous écoute, monsieur le commissaire. J'ai lu dans les journaux que vous vous apprêtiez à faire une communication d'une extrême importance à l'Académie de médecine. C'est exact. Dans 2 jours. C'est, je pense, l'aboutissement de vos travaux. Le résultat de plusieurs années de recherche. Et dans 2 jours, docteur, après cette communication, avez-vous d'autres projets? Je ne parle jamais de mes projets avant de pouvoir les mettre à exécution. Si cela vous intéresse, monsieur le commissaire, revenez me voir dans 2 jours. Ça m'intéresse énormément. Mais voilà. Puis-je compter être reçu? Je ne manque jamais à mes rendez-vous. Ah, en ce cas, je prends note. Vendredi 25, docteur Herbert. Au revoir, docteur. Au revoir, monsieur le commissaire. Docteur! Je vous ai dit 1000 fois de ne pas me déranger aujourd'hui. Je rédige ma communication, elle doit être terminée ce Mais soir. quelque chose de grave s'est produit, docteur. À quel sujet? Les cobayes. Eh bien, parlez. Les cobayes sont morts, docteur. Non. Oh non, c'est pas possible, mais c'est pas possible, bon Dieu. Et voilà. 15 ans de recherche pour en arriver là. Et moi, je suis certaine que nous touchons au but. Il suffit d'un rien maintenant. Ah non, c'est fini. Oh, comment pouvez-vous vous laisser abattre? Vous savez mieux que personne que rien n'est jamais perdu. Enfin, peut-on se baser sur un échec pour dire que tout est Non, fini? mais tout est fini. Mais alors que ce n'est peut-être qu'une question de semaines. Je n'ai plus devant moi qu'un seul jour. Et que voulez-vous dire? Ah, quoi bon. Vous avez déjà deviné. Mais oseriez-vous soutenir le contraire? Oh non, docteur, non, ce n'est pas vrai, dites. Excusez-moi, ma petite Hélène. Excusez-moi, je vais mettre un peu d'ordre dans mes papiers. Il me reste en vérité si peu de temps. Même pas celui de remercier Berger. Ah, tenez. Voici sa nouvelle adresse. Soyez donc assez aimable pour me rendre ce dernier service. Ah, c'est vous? Oui. Je viens vous remercier de la part du docteur Herbert. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'attends de remerciements de personne. Non, inutile, je suis au courant. À ces remerciements, j'ajoute les miens. Vous avez tort. Je n'ai voulu rendre service à personne. Mais vous l'avez fait. Alors, si je comprends bien, mon rôle est terminé. Oui. Dommage. Je commençais à me prendre au sérieux. À quelle heure la communication demain? Il n'y aura pas de communication. Comment? Les travaux du docteur Herbert n'ont pas abouti. C'était pas possible. Un homme comme lui ne peut pas se tromper, ce n'est pas vrai. Alors tous ces travaux, toutes ces expériences, tout ça c'est du vent? Tenez. Elle vous envoie cela. Qu'est-ce que c'est? Une dernière enveloppe. Mais tenez, prenez. Vous l'avez bien gagné. Foutez-moi la paix avec votre saloperie. Je croyais que vous n'aviez fait cela que pour de l'argent. Oui. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça doit être le rôle qui me colle à la peau. Faites pas attention. À force de jouer Jules César, il y a des types qui se sont pris pour Jules César. Vous avez raison, donnez-moi l'argent. Maintenant que vous êtes au courant, est-ce que vous avez foutu votre idole par terre? Non. Tant mieux. Je trouve que ça aurait été moche. Au revoir, monsieur Bergier. Bonne chance. La chance. Pour ce qui me reste, si elle me venait, je pourrais même pas m'en servir. Deux hommes seulement, ça suffira. On ne risque pas de casse? Pas une égratignure. C'est trop facile. Pas ça. C'est pas toujours la châtaigne qui me donne le trac. À vous entendre, chef, on pourrait croire qu'on n'arrête que des honnêtes gens. Oui, allez, pas de salade. Rendez-vous dans 1 heure. Bonjour, docteur. Que venez-vous faire ici, Berger? Vous venez assister au spectacle? Je vous préviens, vous allez être déçus. Je partirai d'ici comme si j'allais à mon laboratoire. Ce n'est pas la plus mauvaise manière de cabotiner. Ordinairement, ces sorties-là sont applaudies. Que voulez-vous? Je n'aime pas qu'on m'enlève un rôle. C'est-à-dire? Parfois, au théâtre, quand la direction est près de la faillite, les acteurs essaient de redresser la situation en jouant à l'œil, pour l'amour de l'art. Surtout quand la pièce est bonne. Oh, je ne vois pas le rapport. Combien vous faut-il encore de temps pour revoir vos travaux?
Je vous remercie, Bergier, mais ce n'est plus possible. Quand on investit de gros capitaux dans une affaire, si ces capitaux ne suffisent pas, il faut en remettre encore un peu. Sans ça, on perd tout. Alors, combien de temps vous faut-il encore? J'ai rendez-vous à 2h avec le commissaire Veuillard. Ici? Oui. C'est vous qui l'avez prévenu? Non, mais il connaît son métier. Vous avez avoué? Il ne m'a pas posé de questions précises, mais nous nous sommes compris. Ah, je vois ça d'ici. Les sous-entendus qui veulent tout dire. Jusqu'au moment où on décide qu'ils ne signifient rien. Avez-vous nettement dit « je suis coupable » Non. Ont-ils seulement une seule preuve matérielle? Non. Tandis que moi, je continue à gueuler que j'ai tué. Ça fait longtemps qu'il ne vous croit plus. Je m'en fous. Tant que je m'accuserai, ils seront obligés d'en tenir compte. Combien de temps vous faut-il encore? Mais pourquoi tout cela, Bergier? Je vous ai demandé combien de gens seraient sauvés grâce à votre découverte. Et vous m'avez répondu que c'était aussi grâce à moi. Vous vous souvenez? Moi, je n'avais jamais pensé à ce côté-là. En me disant ça, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous n'êtes plus seul à décider, docteur. Nous sommes devenus des associés. Mais c'est de la folie, ça ne sert à rien. On ne peut pas toujours tricher. Continuez vos travaux, vous appelez ça tricher, vous? Tricher contre qui? Contre des lois bien morales qui vous enverront pourrir derrière les grilles d'une prison? Et quelles lois protégeront ceux qui seront appelés à crever demain faute d'un remède qui ne sera pas sorti de votre crâne? Mes recherches peuvent durer encore très longtemps. Il faudrait que je les reprenne par le début. C'est votre affaire, moi je n'y connais rien. Mais si je ne trouve jamais... Je vous fais confiance. Je ne marche pas, mon petit. Il y a des dettes insupportables que l'on doit payer soi-même. Mais qu'est-ce que vous chantez là? On paye toujours pour les autres. On ne fait que ça. Et puis quoi, si votre conscience vous fait mal, ça vous regarde. Ça n'intéresse personne. Ils me trouveront certainement des circonstances atténuantes. Et vous vous en taperez pour 20 ans. Vous aurez 65 piges quand vous sortirez, avec votre conscience bien lavée. Inutile, Berger, ma décision est prise. Nous avons assez fait de romans, comme ça. Revenons à la vie telle qu'elle est, avec ses chutes logiques et plates. N'y ajoutez pas un héroïsme qui coûte cher et que tout le monde prendra pour un mauvais mélo. Qui ça, tout le monde? Personne ne le saura. Mais tout le monde le sait déjà. Quelle serait ma vie au milieu de tous ces gens qui ne sont pas dupes? Votre vie? Mais vous ne vous imaginez pas par hasard, docteur, que je vous propose tout ça pour que vous puissiez mener une existence agréable? Votre vie ne compte que dans la mesure où elle sert aux autres. C'est aux autres que vous appartenez. Et il ne manquerait plus que ça, que vous repreniez vos pantoufles et votre fric comme si rien ne s'était passé. J'espère bien qu'elle vous travaillera, cette histoire, et qu'elle vous poursuivra tellement que vous n'oserez plus lever le nez de dessus votre microscope. À quoi cela servirait si ce n'était pas comme ça? Vous avez commis un crime, docteur, et je vous condamne aux travaux forcés. Ça sentait. Docteur, l'autre jour, je vous ai refusé la main. Aujourd'hui, c'est moi qui vous l'attends. Non, attendez, c'est moi qui ouvre. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attendais. Sommes-nous toujours d'accord pour le rendez-vous, docteur? Vous voyez bien qu'il est d'accord, puisqu'il me l'a fait savoir. Ça fait des semaines qu'il me talonne pour que je me donne. Il a fini par me convaincre que ce serait mieux comme ça. Il paraît que vous n'aimez pas quand on joue au plus malin. Alors, qu'attendez-vous? Je suis prêt, profitez-en. J'avais cru comprendre, docteur, que... Que? C'est bon. Hein. Alors, parlons clairement. Où êtes-vous allé, docteur, le soir du crime, entre 19 et 22 heures? Chez Margot Manfred. Et c'est là, monsieur le commissaire, qu'il m'a surpris en train de l'étrangler. C'est vrai, docteur? Oui. Alors, en route, Bergier. Regardez la belle sortie, docteur. Après une sortie comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, même pour saluer. On est liés pour toujours. À la vie, à la mort. Regardez la belle sortie, docteur! Une sortie de 6 étages! Bergier, vous êtes fou! Là, vite, là, docteur! Georges, appelle l'ambulance. Monsieur le commissaire. Oui? Si vous avez encore des questions à me poser... Inutile, docteur. Votre temps est précieux, vos travaux vous attendent, et pour moi, c'est une affaire classée. Son meilleur rôle. Nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac avait pour interprète Jacques Thébault dans le rôle de François Bergier, Louis Arbessier, le docteur Herbert, Jacqueline Rivière, l'assistante du docteur Herbert, avec André Vasselet, Jean Chevrin, Pierre Leproux, Pierre Marteville, Geneviève Morel, Nicolas Amato, Suzanne Célie, Lisette Lemaire, Paul Antéric et Marcel André dans le rôle du commissaire Veuillard. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier.
Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Vous n'entendrez pas aujourd'hui notre amie Germaine Beaumont actuellement grippée. Elle a pourtant tenu à nous faire parvenir sa chronique en me laissant le soin de la lire à sa place. Voici cette semaine encore un très bon roman policier d'auteur français. C'est le 5e volume des Nouveaux Mystères de Paris de Léo Mallet. Je rappelle pour ceux de nos auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute lorsque j'ai parlé de cet auteur que Léo Mallet consacre à chaque quartier de Paris un roman policier et que ces romans paraissent tous les 2 mois. Cette fois-ci, le détective de choc Nestor Burma nous entraîne dans le 14e arrondissement et le roman se nomme Les Rats de Montsouris. Ces rats de Montsouris sont une bande de singuliers cambrioleurs qui semblent se spécialiser dans le pillage des caves. Et Nestor Burma voudrait bien savoir pourquoi. Il voudrait savoir, notamment, si leur activité n'est pas en fonction d'une certaine confidence qu'un ancien camarade de captivité voudrait lui faire avant d'être assassiné. Et aussi, si par hasard il ne se trouverait pas mêlé à une curieuse affaire de chantage dont un ancien magistrat, M. Gaudebert, est la victime. Voilà donc Nestor Burma arpentant les rues et les impasses d'un quartier que jusqu'ici il considérait comme paisible, et voilà que de cette paix trompeuse s'élève une terrible atmosphère de haine et de vengeance. De villa en villa, et le long d'une voie ferrée particulièrement désaffectée, il rassemble les éléments d'un drame ancien, et le livre s'achève dans un cadre saisissant, celui des réservoirs d'eau potable du parc Montsouris. Combien de Parisiens le connaissent? Tout au plus en savent-ils l'existence, mais l'accès en est jalousement interdit. Nestor Burma parvient à y pénétrer, et le dernier chapitre du livre, dans ces catacombes liquides, est un des meilleurs qu'ait jamais écrit Léo Mallet. Les Rats de Montsouris sont édités chez Robert Laffont. Les spectacles vus par Roger Régent. Ainsi que nous vous le disions mardi dernier, le meilleur film que nous ayons vu depuis la rentrée, c'est Marty, réalisé par une compagnie américaine indépendante et qui a obtenu cette année le premier prix au Festival de Cannes. Marty est une œuvre charmante, touchante, qui se met résolument en marge de la production américaine standard. C'est l'histoire de 2 êtres ternes, sans éclat, presque laids, et qui voient passer leur jeunesse dans le désespoir. Lui n'a jamais trouvé de femme qui s'intéresse à sa personne, elle jamais d'homme. Et puis ils se rencontrent. C'est très simple, très dépouillé, émouvant, et remarquablement joué par Ernest Borgnine et Betsy Blair. Cela rappelle beaucoup Solitude, l'admirable film de Féjos. On voit par ce rappel le prix que l'on peut attacher à Marty. En dehors de cela, que dire de la production qui s'étale sur nos écrans? On n'a vraiment pas le goût de s'attarder à Nana, le personnage de Zola étant devenu, entre les mains des adaptateurs, metteurs en scène et interprètes, une héroïne de Feydeau. Et Charles Boyer est lui-même bien décevant. On n'a pas davantage envie de s'attarder à ces hommes en blanc, pas l'adaptation de l'intéressant roman d'André Soubiran. L'œuvre littéraire, riche, abondante et un peu touffue aussi, a été resserrée, compressée à l'extrême. Les personnages principaux, ne pouvant plus être étudiés à fond, deviennent des esquisses, et d'autres, que l'on introduit dans l'histoire, sont ensuite laissés à la dérive. Nous avons encore 2 comédies anglaises, assez agréables, la seconde surtout. L'homme qui aimait les rousses, où l'on passe allègrement, et sans malice d'ailleurs, où l'on passe allègrement des coulisses de la galanterie au couloir du Foreign Office, et Un mari presque fidèle, où Rex Harrison, avec son regard d'oiseau de nuit ébloui par le soleil, joue le rôle d'un amnésique qui a, lui, de lourds bagages dans sa vie. Parmi toute cette production courante, c'est encore avec Un homme est passé que nous sommes dans le meilleur cinéma. L'histoire est tirée d'un roman américain de Michael Niall, dont la traduction française vient précisément de paraître dans la série noire. Le film apparaît comme un compromis entre le genre Far West et le genre suspense. C'est, si l'on veut, une sorte de récit policier mystérieux se déroulant dans le cadre de la chevauchée fantastique. Toute la première partie est excellente. L'atmosphère d'angoisse que fait régner dans un pays perdu l'arrivée d'un inconnu aux allures étranges est très bien décrite par le metteur en scène, et Spencer Tracy fait merveille.
La dernière partie du film est un peu moins réussie et l'histoire tourne court. Nous restons sur notre fin. Malgré cela, Un homme est passé reste toujours du cinéma. C'est à l'image, et à l'image seule le plus souvent, que l'on fait appel pour nous toucher. C'est dans la bonne tradition du Far West et du spectacle cinématographique. Mardi prochain, nous aurons le plaisir de vous faire entendre une histoire dramatique d'Ivan Noé. Elle a été inspirée par un fait divers relatant la disparition d'un enfant. Aussi, Ivan Noé l'a-t-il tout naturellement intitulé « Kidnapping ». La radiodiffusion télévision française vous a présenté Faits divers, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir Son meilleur rôle, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistant Jean Garetto, réalisation Pierre Billard.